Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Newstech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo présentation du MXL 990. Donc le MXL 990 c'est un micro cardioïde, cela signifie qu'il va prendre le son seulement de devant et non tout autour, comme le Blue Yeti par exemple. À l'intérieur de la boîte nous avons la documentation, notice, tout le blabla, mais pour un micro, il n'y a pas besoin de notice. Hop. Là, on aura une petite mallette de fourni. Donc, à l'intérieur de la petite mallette, nous avons un élastique de rechange pour le Shockmount qui est fourni. Et un petit pied de micro qui servira à, si jamais vous ne voulez pas de Shockmount. Et un petit truc pour enlever l'humidité qui était placé sur le micro dans un emballage. Donc le micro très bien protégé. Ce micro c'est un micro XLR. Cela signifie que ce n'est pas un micro USB, donc vous ne pourrez pas directement le brancher à votre PC. Sauf si vous utilisez le Blue iCycle qui permet de relier le micro en USB sur une tour. Mais si vous n'utilisez pas le Blue iCycle, il faudra utiliser une carte son externe. Moi par exemple j'ai la Behringer 302 USB qui se relie en USB sur le PC, donc je vais vous expliquer tout ça. Le micro est branché en XLR, l'XLR se relie à ma carte son externe, et la carte son externe se relie à mon PC. Sur le micro, aucun réglage n'est possible, tout se passera sur votre carte son ou sur un logiciel de votre PC. Le filtre anti-pop n'est pas fourni, moi on m'a offert le filtre anti-pop de chez Blue, qui coûte taquet cher mais qui en vaut la peine, ce n'est pas un petit truc en tissu, donc je vous ferai une présentation plus tard. Je vais vous faire un petit test du micro sans le filtre anti-pop, test du micro MXL 990 sans filtre anti-pop. Test du micro MXL 990 avec filtre anti-pop. Comme vous le voyez, on est sur quelque chose de plutôt satisfaisant. Nous allons tester maintenant le Shockmount. Donc là, je vais parler avec le micro en même temps de déplacer le bras de micro. Alors là, le petit pouf, c'est mon filtre anti-pop qui vient de taper le plafond. Donc là, je parle avec le micro en le bougeant. Si vous venez d'acheter le bras de micro, c'est normal que le Shockmount fasse pas tout de suite ses effets parce qu'au départ il va un peu grincer le bras de micro, mais une fois que vous l'aurez un petit peu utilisé, ce sera plutôt souple, ainsi de suite. L'intérêt d'un Shockmount, c'est que il va absorber les vibrations, donc les vibrations ne vont pas aller à l'intérieur du micro. Par contre, tout ce qui est bruit, donc si vous entendez un grincement, le micro va l'entendre aussi, mais il va pas avoir des vibrations. Maintenant, testons le micro sans filtre anti-pop ni Shockmount pour tester le cardioïde. Le MXL est un micro très sympathique, micro cardioïde, qui signifie qu'il va entendre les sons seulement de devant. Donc même si je le retourne comme ça, il va plus trop m'entendre, c'est pareil, donc ça ne change absolument rien. J'espère que vous aurez apprécié cette courte vidéo. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou un pouce rouge si tu n'as pas aimé. N'oublie pas de laisser un petit commentaire me disant si tu as apprécié la vidéo ou non. C'était Newstech. Salut!